J'y suis. Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Madame la députée, Monsieur le maire, mon général, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, il y a 80 ans, alors que l'on attendait la signature de la capitulation du Japon, mettant un terme à la Deuxième Guerre mondiale, Chalon-sur-Marne célébrait le premier anniversaire de sa libération. Il y avait du monde réuni pour se souvenir. Au fil du temps, les rangs se sont éclaircis. Le Chalonnais Pierre Dac, l'une des grandes voix de l'émission Les Français parlent aux Français sur les ondes de la BBC en 1943 et 1944, aimait un rien trivial au nom de la France combattante dire ceci: se rappeler quelque chose est encore le meilleur moyen de ne pas l'oublier. C'est avec le même bon sens que Châlons-en-Champagne célèbre ce soir le 81e anniversaire de la libération de la ville, cour d'Ormesson, devant ce qui a été la sinistre maison de la Gestapo, où tant de résistants ont été interrogés sans relâche, torturés jusqu'à l'épuisement, détenus dans des conditions infernales au fond de cachots de la honte. Devant ce lieu de mémoire qui résume les souffrances inouïes de ceux qui y sont passés, nous nous rappelons le mardi 29 août 1944, quand la ville a accueilli les soldats américains appartenant à des unités de la 3e armée du général George Patton, convergeant vers le centre-ville depuis les routes de Sarry et de l'Épine dans un mouvement d'enveloppement. Les habitants descendus dans les rues ont pavoisé leurs fenêtres, leur ont signifié leur immense reconnaissance, leur ont manifesté leur joie et leur enthousiasme avec simplicité et sincérité. Les acteurs de cette grande journée ne sont plus là pour en témoigner, tandis que le nombre de Chalonnais ayant vécu ces instants marquants dans la liesse collective disparaissent par le jeu de l'inexorable loi du temps. L'euphorie après 4 années de brimades et d'humiliation, l'espérance d'un monde meilleur, débarrassé des guerres, cette libération obtenue ici sans tragédie ni débordement, n'a pas pu faire oublier que le conflit n'était pas terminé, que le front était toujours ensanglanté au cours des étapes du repli ennemi, que des tragédies humaines se déroulaient toujours dans les camps de concentration nazis. Ici, la résistance a été prudente, méthodique et vigilante dès le vendredi 18 août, s'interrogeant sur la présence du personnel de l'ambassade du Japon au JAR, se méfiant du passage de Joseph Darnan et de son état-major de la milice en préfecture, surveillant la retraite des soldats éreintés mais imprévisibles et souvent menaçants, suivant discrètement les agents de la Gestapo d'Orléans et de Dijon qui, du dimanche 20 août à l'évacuation des dernières colonnes allemandes le 28, ont entretenu une insécurité pesante dans les rues et les faubourgs. Cette exaltation démonstrative est bien réelle, depuis la rue Carnot jusqu'à l'hôtel de ville, de la rue Saint-Jean jusqu'à la rue Léon-Bourgeois et Notre-Dame. Les résistants l'ont vécu comme tant de familles, mais parmi elles, il y avait celles qui, sans nouvelles de prisonniers et de déportés, de proches disparus depuis l'Exode ou lors des bombardements, s'interrogeaient. Dans la ville, ayant envie de fête, il demeurait une douleur intérieure, une part d'anxiété impossible à faire disparaître. Il fallait encore s'armer de patience et attendre de longs mois avant de connaître la vérité et de découvrir de nouveaux martyrs. Commémorer en ce vendredi soir, c'est se souvenir de cette journée de la libération, c'est honorer tous ceux qui ont concouru par leur engagement, leur courage, leur abnégation, la force des armes et l'amour de la patrie. Sachons les porter dans nos cœurs et les garder dans nos mémoires, parce qu'ils appartiennent à notre histoire. Ce qui compte, voyez-vous, c'est d'avoir fait quelque chose de sa vie
et qu'il en reste un parfum dans le souvenir et dans les cœurs, a écrit l'académicien Jean d'Ormesson. Votre présence ce soir signifie que vous êtes par vos fonctions, vos engagements, vos représentations, des vigies de la mémoire de la nation, comme la République en a fait le serment, envers ceux qui ont tout donné pour qu'elle soit rétablie en esprit et en droit. Vous savez qu'un pays qui fait abstraction du passé se condamne à en revivre les outrances qui l'ont blessé ou un moment défait. Alors oui, célébrons encore et longtemps la libération de Châlons. Monsieur le secrétaire général, Madame la députée, Monsieur le député européen, Madame la conseillère départementale, Monsieur le président de la communauté d'agglomération, mon général, Monsieur le commissaire, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Merci de votre présence aux uns et aux autres pour cet événement important pour la ville de Châlons, le 81e anniversaire de sa libération. C'est en effet il y a 81 ans, le 29 août 1944, que les troupes du général Patton entrèrent dans la ville et avec l'aide de ses habitants, libérèrent celle qui s'appelait alors Châlons-sur-Marne. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour accomplir une tâche essentielle, le devoir de mémoire, pour nous rappeler celles et ceux qui, face aux épreuves, ont contribué à libérer la France du nazisme. Nous commémorons cette date pour faire revivre l'histoire et pour rester vigilants afin que de tels événements ne puissent se reproduire. Souvenons-nous que notre pays subissait depuis plus de 4 ans déjà l'occupation avec toute sa violence. Avec elle, les persécutions, les pénuries, les exécutions, les délations, les rafles et la déportation. La France et l'Europe étaient alors témoins d'une des guerres les plus destructrices jamais connues et faisaient face à une idéologie parmi les plus abominables. Fin août 1944, la tension montait à Châlons. Malgré l'avancée fulgurante des Alliés, l'inquiétude grandissait parmi la population, car les soldats nazis pouvaient à tout moment, dans un geste désespéré, décider de s'attaquer aux habitants de la ville. Les Allemands détruisirent 3 ponts qui traversaient alors la Marne afin d'empêcher les Alliés de progresser. Ce geste fut vain, puisque les soldats alliés avaient déjà franchi la rivière par les ponts de Pony et de Saint-Germain. Ainsi, le 29 août, vers 11 h, les forces alliées pénétrèrent dans la ville par le rond-point de Bagatelle et peu de temps après, Châlons était libre. La libération de Châlons est évidemment à attribuer à cette armée dirigée par le général Patton, ainsi qu'aux différents groupes de résistants actifs sur le territoire, le groupe Melpomène, les francs-tireurs et partisans français, les Bleus et Jonquilles, ou encore le groupe de la Libération Nord. Ils ont su transformer leur engagement individuel en une victoire collective. Ils ont su rester fidèles à leurs valeurs et ont combattu avec la volonté profonde de revoir la France et l'Europe libre. Commémorer la libération de Châlons prend aussi tout son sens en ce lieu précis, devant cette ancienne maison de la Gestapo. Elle symbolise les souffrances de nos compatriotes qui y furent captifs et torturés. Près de 80 ans après, nous nous tenons ici, libres grâce à ce sacrifice. Permettez-moi enfin de remercier les porte-drapeaux qui sont derrière moi et les anciens combattants, toujours présents à nos cérémonies. Vous incarnez la mémoire des unités que vous représentez avec humilité et dignité. Vous êtes un maillon essentiel du devoir de mémoire. Merci à toutes et à tous.
Reposez. Oh! Repos. Ok. Non. Descendez.